Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles énergies pour ce vendredi. Donc vendredi 18 décembre, hein, voilà, je ne me suis pas trompée parce que il m'arrive de me tromper dans les dates. Donc pour effectivement pour ce vendredi 18 décembre, voilà. Donc c'est parti pour aujourd'hui avec l'oracle G, hein. Voilà. Allez, c'est parti pour les énergies de ce vendredi. Donc c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Sinon vous prenez les petits points les aspects qui vous parlent tout simplement, hein. Alors, nous avons la carte qui est tombée, celle qui s'est retournée aussi avec l'appel harmonie. Bon, ça peut vouloir dire aussi que vous avez peut-être besoin d'être un peu plus détendu, euh, un peu besoin de, enfin, peut-être de lâcher prise aussi, hein. C'est peut-être par rapport à des situations, mais vous voyez, on a besoin, en tout cas, besoin de vacances, besoin de séjours à la campagne. On a besoin de retrouver un peu de bien-être, hein. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais on voit qu'on a besoin de un peu plus de douceur actuellement, hein. Je pense que c'est un peu ce qu'on recherche tous actuellement aussi. Donc voilà, cette carte voilà, se réfère à besoin de se ressourcer aussi. Alors peut-être que quelques-uns vont se ressourcer peut-être dans pas très longtemps, puisqu'on voit que bon, il y a peut-être aussi se ressourcer aussi avec sa famille, hein, parce que elle peut représenter aussi le retour aux sources et le fait de se ressourcer. On a besoin de bien-être, on a besoin de calme, on a besoin de vacances, on a besoin de détente tout simplement. Et vous voyez cette carte ici qui vient nous le reconfirmer parce qu'on est actuellement dans une période où je pense que tous, on est un peu comme ça, hein. On a besoin de bonheur, de bien-être, et on a besoin d'épanouissement, hein, tout simplement. Donc ce sont des cartes positives, mais ce sont aussi des cartes qui veulent vous dire, hein, et nous dire que ben en fait on a besoin d'épanouissement, on a besoin de bien-être, on a besoin de bonheur, d'harmonie et on a besoin de souffler aussi, hein, on a besoin de souffler tout simplement, on a besoin de passer à autre chose, voilà. Donc ce sont vraiment des belles cartes de paix en fait, hein, voilà, de paix, mais surtout vraiment c'est ce qu'on a vraiment tous envie de faire actuellement, hein. Vous voyez, on est un petit peu avec ce rat psychologiquement, je pense qu'on est un peu fatigué psychologiquement. C'est pas un peu, c'est, je pense que il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, même avec cette carte de rat, hein, qui nous dit que psychologiquement, on a besoin de plus d'harmonie et plus d'épanouissement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour les énergies, pour les amis, pour ce vendredi 18. Donc ça, c'était les cartes qui s'étaient tombées. Donc, comme vous êtes habitués, hein, je vous donne toujours les significations des cartes qui tombent, hein. Parce elles ont une importance, elles ont un message à vous transmettre tout simplement, hein. Allez, on va couper. Voilà, vous voyez, on a ce désir de prendre de la distance. Alors peut-être par rapport à un événement. On a désir peut-être de partir en vacances. On a besoin de s'évader, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre de la distance tout simplement. Cette carte, c'est aussi l'évasion, aussi mentale, spirituelle aussi. On a besoin de partir en vacances, on a besoin de s'accorder du bon temps, hein, vous voyez, on a besoin de franchir un peu on aurait besoin d'aller voir autre chose, vous voyez, peut-être de chercher du bonheur un petit peu et s'accorder du bon temps.
Alors ça peut aussi dire que peut-être que aussi certains vont partir aussi là pour ce mois de décembre, hein, peut-être que certains vont partir aussi en voyage, hein, aussi ça veut, il est possible que ça, pour certains, ça peut dire ça aussi, hein. Mais vous voyez, on a plutôt besoin d'enrichissement, on a besoin de nouvelles vies, on a besoin d'évasion en tout cas avec cette carte, hein, qui nous confirme encore, hein, vous voyez. Allez. Ah, nous allons déjà découvrir ensemble la première rangée. Donc on a ses pensées. Alors, ce chemin, c'est un peu les difficultés que vous pouvez rencontrer actuellement. Alors, que ça soit n'importe quelle difficulté, on voit qu'on a quand même besoin, avec cette carte, hein, je vous la fais voir. C'est représente le chemin de la vie, hein, chemin de vie, hein, qui n'est pas une ligne droite. Vous voyez, elle rencontre des épreuves, des difficultés. Donc il faut maintenir le cap quand même, hein. Donc c'est aussi euh, peut-être aussi un peu de remise en question sur le choix de sa vie, sur le fait qu'on a peut-être pris des risques pour certains, mais aussi elle veut dire que vous rencontrez actuellement un chemin pas très droit, avec des obstacles, des épreuves. On est un petit peu en ce moment dans l'insécurité, peut-être pour certains. Pour d'autres, on va dire que vous avez peut-être des épreuves actuellement, hein, donc des épreuves diverses, hein. Peut-être aussi pour certains, pour d'autres, de l'instabilité aussi, hein. Donc on a à côté la carte de la femme, hein. Donc cette carte de femme va représenter la consultante, hein. Ça peut représenter, elle peut vous représenter tout simplement, hein. Donc on voit que peut-être que vous avez, vous, hein, c'est vous la consultante, hein, qui avez des difficultés actuellement, ou vous pouvez rencontrer aussi, si on peut transposer aussi, comme c'est un tirage général, on peut transposer si vous êtes un homme aussi, hein. Donc on voit que bon, cette carte vous représente, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est ou une femme importante pour un homme si vous êtes un homme, hein. Donc on voit qu'il y a des difficultés, des épreuves actuellement. Cette carte de pensée, ça va représenter le psychisme, tous vos pensées, tout votre mental. Ce sont vos pensées, votre mental, euh, c'est les capacités intellectuelles, vos aspirations. Donc on voit qu'il y a aussi, vous voyez, avec cette carte ici, malgré les obstacles, on voit que, vous voyez, vous allez pouvoir quand même, les espoirs vous sont permis. Ça veut dire que, ben, en fait, c'est pas si grave que ça, tout simplement. Ça peut évoquer aussi des désirs, hein, profonds. Cette carte aussi. Peut-être le fait de penser aussi à une personne, hein, peut-être que voilà, vous rencontrez peut-être des difficultés avec une personne. Vous voyez, cette pensée peut-être à une personne, on vous dit que voilà, tous les espoirs sont permis. Vous voyez, si vous rencontrez peut-être des difficultés avec une personne, hein, peu importe, hein, sur le plan spirituel ou dans votre vie sentimentale, vous voyez, on voit que bon, c'est pas si grave que ça, même s'il y a des épreuves, même si vous rencontrez des difficultés, parce qu'on vous dit que les espoirs, tous les espoirs sont permis avec cette carte d'araignée, avec la lune bien sûr en haut. Voilà, donc c'est moins grave que si elle avait été de l'autre côté. Mais c'est quand même, on peut voir quand même qu'il y a une période un petit peu perçue comme négative. Pour moi, c'est vos pensées, votre psychisme. Vous avez peut-être des pensées actuellement négatives. Ou négatives, voilà, des pensées négatives. Donc c'est peut-être aussi des illusions, peut-être un peu de chagrin tout simplement, ou un peu de tristesse, ou un peu de déprime, hein. Donc cette carte de l'hiver, bon, ça peut vous annoncer, là, parce qu'on va rentrer dans la période de l'hiver, mais elle peut vous annoncer aussi qu'il y a des projets ou des choses peut-être avec une personne qui sont mis en stand-by actuellement.
Donc cette période peut aussi prendre c'est-à-dire que c'est en stand-by, mais ça va vous permettre aussi une période de réflexion, hein, pour pouvoir peser, réfléchir, la réflexion, hein, qui s'impose à vous, hein, parce qu'on voit que vous êtes en train de réfléchir. Alors peut-être par rapport à une situation avec quelqu'un, parce qu'on n'a pas vraiment de domaine. Ça peut être aussi des choses qu'on réfléchit, qu'on a mis en stand-by, parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de s'informer, hein, pour pouvoir aboutir positivement, parce qu'on voit quand même que là, il y a vos pensées sont un peu encombrées actuellement, on voit que vous êtes fatigué. Cette carte, voilà, c'est un moment de stand-by où tout est figé, une situation elle est figée. Alors c'est un peu aussi une période de solitude, cette carte aussi, hein, voyez. Mais par rapport à votre mental, vous voyez, on a mis les choses en stand-by actuellement, parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a des difficultés, hein. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais non, je vais refaire une ligne, parce que du coup, on n'a pas vraiment le domaine, mais on va remettre une rangée de cartes, et puis voir après si je dois compléter, je compléterai avec l'oracle lumière. Voilà, voilà. Donc on est dans les désirs. Alors désir, les choix, le désir. Alors on est peut-être aussi dans une période où on a beaucoup donné aussi, on est peut-être fatigué aussi, hein, voilà. Donc sur les difficultés, bon, moi il me semble que alors il y a des difficultés. Alors ça peut me parler de finances, hein, de finances. Là, on a un peu cette notion de faire un choix, et on est dans l'hésitation, hein, peut-être par rapport à un choix, une décision qu'on a à prendre. Donc, ce choix est toujours difficile à faire. Bon, pour moi, ici, il y a des choses psychologiques qui vont pas. Il y a des difficultés, des épreuves. Alors, que ce soit peut-être dans le domaine financier, ça peut me parler aussi que certains peuvent avoir des difficultés dans votre mental, parce qu'on voyait à la coupe quand même on était fatigué, qu'on avait besoin d'épanouissement, on avait besoin de partir et puis changer d'air, hein. Cette carte, voilà, les cartes tout à l'heure, c'est ce qu'elle nous disait, hein. Cette carte d'écureuil va nous parler, voilà, peut-être que vous avez peut-être fait des petites économies, hein, quand même, malgré tout. Alors peut-être que vous faites attention à l'argent, vous êtes économe, vous faites attention. Vous avez peut-être anticipé aussi, hein. Alors on voit que vous êtes une personne en fait, vous faites attention à votre argent tout simplement, vous ne gaspillez pas votre argent, hein. Donc peut-être que vous avez une bonne gestion de votre budget, hein, tout simplement. Alors on voit qu'il peut y avoir des difficultés aussi, hein, des épreuves au niveau finance. Alors c'est peut-être pour ça qu'on voit que vous savez aussi gérer, puisqu'on voit la bonne gestion du budget, ou ça peut vouloir dire aussi que heureusement que vous aviez aussi fait des petites réserves d'argent, hein, au cas où vous avez été, comment on appelle ça, prévoyante tout simplement, ou prévoyante, hein, voilà. Donc on voit qu'il y a cette décision à prendre. Donc cette décision, c'est toujours un choix. Donc on dit toujours que le choix est difficile, hein. On est en tout cas face à peut-être un choix, une hésitation en tout cas, hein. Voilà. Alors là, on voit, on est arrivé à un centre, à un carrefour, hein, où il va falloir prendre une décision, peut-être une nouvelle orientation. On voit que vous doutez encore un peu de vous, hein, mais on voit qu'il y a le choix, je pense que vous allez faire bientôt, puisqu'on voit il y a cette bougie, et on voit qu'il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Déjà, vous pouvez éclaircir le mental qui, moi je pense, qui va aussi bientôt s'éclaircir, hein. C'est juste, vous voyez que c'était momentané, qu'il y avait les espoirs qu'ils allaient être permis, il y avait une situation figée où on a besoin de prendre du recul pour réfléchir. On voit qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir, votre mental, vous voyez, il va s'éclaircir. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez pouvoir prendre, bien sûr, cette direction ici, hein, parce qu'on voit que les choses se rééquilibrent, vous voyez. Donc cette carte de balance, hein, qui nous indique qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir bientôt pour vous, hein. Donc il y a l'équilibre pour moi qui revient, donc votre équilibre mental, parce qu'on voyait que on était quand même fatigué, vraiment on a besoin d'autre chose. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une situation aussi qui peut s'éclaircir si vous aviez peut-être une affaire de justice au tribunal. On voyait qu'il y avait, c'était figé parce qu'il y avait des choses qui n'avançaient pas.
Ça peut vouloir dire aussi ça, hein. Et sinon, pour d'autres, alors on peut dire que ça peut être une affaire aussi de justice, enfin, avoir à faire avec aussi les lois. Mais ça peut être aussi la justice, elle peut vous représenter aussi l'équilibre qui revient pour vous personnel ou moral. Hein, vous voyez. Donc vous prenez ce qui vous parle parce que du coup là on peut dire que il y a plusieurs significations dans ce tirage ici. Hein. Donc on peut être victime aussi d'un fait d'une situation, devoir passer peut-être à un procès, avoir affaire à la justice. On voit que il y a des choses qui vont quand même se rééquilibrer malgré tout. Hein. Bon, alors sur un autre plan, on voit que il y a cet équilibre mental qui revient. Voilà, tout simplement. Et puis on voit qu'il y a du renouveau ici, hein, avec cette carte de printemps. Alors la carte de printemps, c'est du renouveau, tout simplement. Donc il y a des choses déjà qui vont s'éclaircir, qui se rééquilibrent. Et puis si c'est en attente d'un procès, parce que le procès il a été figé, hein, tout simplement, bah on voit que là il y a des choses qui reviennent. Hein. Donc pour moi il y a une réouverture ou ce jugement qui reprend. En fait, vous voyez, parce qu'il y a quand même cette évolution ici avec la carte de printemps qui est de bonnes nouvelles. Ce sont des belles nouvelles, c'est un bel événement là qui peut se produire, voilà. Donc il y a quelque chose qui arrive, c'est l'annonce, c'est un recommencement, c'est le nouveau, le renouveau. Hein, alors peut-être une reprise de justice, hein, si vous avez, c'est votre cas. Sinon, voilà, c'est une reprise aussi peut-être d'un choix, une hésitation que vous avez du mal à prendre, mais on voit qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir pour d'autres. Hein, je ne parle pas pour tout le monde, parce qu'il y a ici il y a plusieurs cas. Vous voyez, donc là on voit qu'on a fait ses réserves, sinon on a des difficultés, des épreuves, on est face à un choix, un carrefour, il y a des choses qui s'éclaircissent, donc votre mental, vous voyez, on voit qu'il va s'éclaircir, il y a cet équilibre ici qui revient hein, avec cette balance, les espoirs qui sont permis de nouveau, et puis on voit qu'il y a une situation qui a été figée. Alors peut-être des situations de difficulté d'argent aussi, on voit qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a un bel événement en tout cas, c'est quelque chose qui va se produire, c'est l'annonce peut-être d'un commencement, d'un renouveau, que ce soit professionnel ou personnel, hein, si c'est votre cas. En tout cas, on voit que c'est une période qui débute, quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est favorable à la naissance d'un projet, à la naissance de plein de choses. On voit que cette carte vous annonce quand même de la joie. Hein, voilà, une renaissance, un commencement, peut-être pour une création, peut-être pour une élévation. Tu vois qu'il y a ou c'est peut-être pour, comme je vous disais, l'affaire de justice. On voit que il y a des choses là qui arrivent pour vous, des choses qui se mettent en place en tout cas. Hein. Allez, moi je vais refaire un petit tour avec cet oracle. On va faire un peu de complémentarité aujourd'hui. Allez, nous avons la protection. Vous voyez, il y avait des choses qui stagnaient, des choses qui étaient en suspens. Vous voyez, on a bien cette carte ici qui nous annonce une période d'attente, une période où c'était figé, où on n'avançait pas tout simplement. Donc, vous voyez, ça nous le confirme ici avec cette carte aussi de stagnation, d'attente. Mais malgré tout, vous voyez, on a cette protection et c'est vraiment ce qu'on avait vu ici aussi. Hein. Hein. Donc, je vais quand même garder ces deux cartes. Je vais les mettre de côté. Allez, je vais procéder à la coupe. Donc, on est dans la sagesse ici. Vous voyez, on a cette sagesse. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Vous voyez, donc il y a vraiment un horizon nouveau. Bon, pour moi, il y a des choses qui se terminent. Donc, pour moi, il y a des choses... Alors, ce qui se termine, c'est tout ces difficultés, c'est ces attentes. C'était contraignant. En fait, on voit que il y a cette sagesse aussi, hein, bien sûr. Donc on est dans l'attente, hein, on a cette sagesse aussi de réflexion. Donc aussi ça vous a permis aussi, je vais parler moins vite comme ça, je vais moins bégayer.
ça vous a permis aussi de bien réfléchir, de prendre du recul aussi sur une situation. Vous voyez, on vous dit que cette réflexion, c'est aussi le raisonnement et l'aptitude aussi. Et puis, vous voyez, cette sagesse vous dit aussi que vous avez peut-être après agi avec sagement, tout simplement. Ouais. Donc, c'est vraiment... c'est l'équilibre sur le plan spirituel, tout simplement. Hein. Ça vous a permis de vous mettre en garde. Vous avez plutôt, cette carte vous dit que vous avez plutôt agi sagement avec pondération, tout simplement, avec cette carte de sagesse. Et puis là, nous avons la carte d'horizon nouveau, donc c'est une belle carte, hein, puisqu'elle vous annonce quand même du renouveau. Donc l'horizon nouveau, c'est aussi se délester de tout ce qui n'allait plus, hein, tout simplement. C'est comme si vous passiez à autre chose, à un autre tourner une page, tout simplement. Cet horizon nouveau vous annonce une belle situation, une nouvelle situation en tout cas. Donc on voit que cette nouvelle situation qui arrive pour vous, que ça soit un projet, ça soit affectif, ça soit peut-être au niveau d'une décision de justice où on voit qu'il y a quelque chose ici qui arrive de positif. Hein, voilà. Voilà, donc il y a une amélioration et puis une belle évolution en tout cas avec cette carte en fait, qui vous disait, comme ici, une belle évolution et quelque chose qui arrive pour vous de très positif. Allez, on va la remettre deux petites cartes. Hein. Voilà, donc vous voyez ce petit mouvement de jeunesse ici, voilà. Vous voyez, donc on a ces idées un peu mélancoliques, alors voilà, parce que en fait on est un petit peu manque d'épanouissement. Moi je vois que ça pouvait parler aussi d'un manque d'épanouissement. On voit qu'il y a la guérison, hein, vous voyez, donc ici on a la guérison tout simplement. Donc c'est vraiment ce jeu, hein, donc il pourra peut-être parler à plusieurs personnes, hein, voilà. Et en tout cas, il y a une belle évolution. Hein, vous voyez, il y a quelque chose, un recommencement de renouveau, ce qui va vous rapporter, vous voyez, sur vos idées mélancoliques, où on avait perdu un peu ses espoirs, un peu son dynamisme, un peu son bien-être, son épanouissement. Hein. Et puis là, on voit que, vous voyez, vous avez la guérison. Voilà. Donc c'est positif. Hein. Donc très beau jeu. Hein. Allez, nous allons partir dans le domaine de l'amour, hein, parce que l'amour aussi, ça nous intéresse. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Ben oui. Allez, on va démarrer par déjà les célibataires. Hein, donc, je vais refaire les célibataires et les couples. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est mon mot. Voilà, voilà. Alors, on n'arrive pas à me corriger, hein, mais pourtant, j'essaye, hein, mais c'est difficile. Allez, pour nos amis célibataires. Alors, on peut me parler de blessures. Alors, on peut me parler de blessures, c'est des cartes qui sont tombées. Mais on voit que les blessures, en fait, je pense que ça va pas durer longtemps. Je pense que c'est momentané pour certains d'entre vous. Hein. Bon, pour moi, ces blessures ne durent pas. Hein. Il y a peut-être la fin d'une histoire qui vous a chagriné, voilà, une histoire qui n'a pas fonctionné, tout simplement. On voit que vous allez vous réconcilier hein, avec votre cœur blessé, il va guérir pour moi. Vous voyez, il y a la fin de ces blessures, en tout cas, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Allez, on va aller pour nos célibataires. Allez, pour nos amis, les célibataires. Nos amis, les célibataires. Alors, on avait cette attente d'amour véritable. Ah bah oui, c'est peut-être ce que vous souhaitez, hein, normal. Hein. Allez, pour nos célibataires. Alors, pour nos célibataires, qu'est-ce que ça nous annonce? Eh ben, alors, pour nos célibataires, écoutez,
Pour moi, il y a un nouveau départ hein, qui va se faire ici. Alors rapidement, vous voyez, parce qu'on on me parle de temps, mais on me parle de rapidité quand même avec cette carte éphémère. Hein. Donc pour moi, il y a une belle transformation qui arrive pour vous. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qui ne sera pas toute seule ou tout seul. Moi, ça me parle d'un homme, mais ça me parle aussi de quelqu'un qui pourrait pas être libre. Vous voyez, d'une rencontre de quelqu'un rapidement. Hein, cette rencontre, je la vois rapidement. Et que cette personne, pour moi, vous voyez, ici, on me parle, on me dit que ben, elle ne serait pas libre. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne et tout simplement, vous allez rester peut-être en triangulaire. Voilà, donc me parle d'un consultant. Alors, ça peut être une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. Voilà, on parle donc peut-être que cette personne en triangulaire, on parle qu'il y a peut-être aussi une fin, c'est-à-dire que peut-être elle peut mettre fin à l'autre personne. Alors l'autre personne, ça peut être un homme, hein. Si vous êtes un homme, c'est peut-être que vous allez rencontrer une femme et qui sera déjà avec quelqu'un, ou l'inverse, hein, tout simplement. On voit qu'il y a, il y a un changement, vous voyez. Il y a ce changement par rapport à cette rencontre. Pour moi, il y a peut-être cette personne voilà, qui va se détacher de l'autre personne. Je sais que c'est un peu compliqué, mais quand on est à trois, c'est toujours compliqué. Et on voit que, vous voyez, il y a cette fin ici. Vous voyez? Donc, on va mettre cette personne qui est pas toute seule ou qui est pas tout seul parce qu'il y en a deux autres, va mettre fin à l'autre personne. Je sais, c'est compliqué, mais quand on est en triangulaire, c'est comme ça. Enfin, je veux dire qu'elle va mettre fin à la relation qu'elle avait déjà, parce que pour moi, il y a bien sûr un nouveau départ avec vous. Hein, voilà. Je m'explique. Allez, pour nos amis célibataires. Donc l'autre personne pourrait être du signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Hein, voilà. Donc c'est oui, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie assez rapidement. Hein. Allez, on va aller procéder à la coupe. Alors, vous voyez, on me parle peut-être que c'est une personne qui est divorcée, mais alors divorcée, alors ça peut être une personne séparée, mais qui peut-être qui n'est pas encore vraiment séparée. Peut-être que cette personne elle est en instance de divorce, mais peut-être que cette personne, ben, elle vit toujours, peut-être avec son mari. Hein, on me parle de personnes divorcées, mais elle peut aussi être séparée. Mais vous voyez, cette triangulaire, moi, me fait penser que cette personne est toujours, alors peut-être en instance de divorce, mais que cette personne vit toujours avec, bien sûr, son compagnon. Alors on parle peut-être que cette personne a peut-être un poids de la famille. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a une famille, peut-être quelqu'un qui a des enfants, voyez. Mais on me parle que cette histoire, hein, voilà, elle va mettre fin. Elle va mettre fin peut-être parce qu'elle va vous rencontrer, hein, ou tout simplement, ou c'est vous qui allez mettre fin si vous avez rencontré, bien sûr, quelqu'un. Parce que là, on ne sait pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne. Hein. Donc on voit que c'est une personne divorcée, donc qui est en instance de divorce. Et puis on voit que c'est une personne qui a une charge familiale, c'est-à-dire qu'elle doit avoir des enfants. Donc vous voyez, cette triangulaire, vous voyez, on est en train de vous dire que c'est une relation au départ qui sera peut-être secrète, tout simplement. Bon, quoi qu'il en soit, moi je vois qu'il y a une fin parce que je pense que cette personne, quand vous l'avez déjà rencontrée, peut-être que vous attendez aussi hein, qu'elle mette fin définitivement. Alors c'est peut-être compliqué parce qu'on voit qu'elle a aussi une famille avec des enfants, je pense. Hein. Allez, je vais en mettre une petite carte ici. Voilà, vous êtes en train d'attendre simplement qu'elle elle va vous faire un signe. Hein, voilà. Alors pour moi, il y a vraiment un nouveau départ avec cette personne. Pour l'instant, cette personne, ben, en fait, elle est peut-être en instance de divorce ou moi je vois séparée peut-être spirituellement, mais on voit qu'il est possible que
elles vivent toujours sous le toit, sur le même toit, puisqu'on voit quand même qu'elle a des enfants, cette personne. Pour l'instant, je pense que ça va être une relation qui va rester un peu discrète et secrète, tout simplement. Mais va y avoir des signes voilà, qui vont arriver, qui arrivent vers vous. Et vous voyez, il y a cette fin, parce que pour moi, cette personne va mettre fin définitivement à l'autre personne. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a vraiment du beau renouveau, peut-être voilà, une rencontre très prochainement, ou certainement vous avez déjà rencontré cette personne. On me dit que ça va être rapide. Hein. Donc c'est rapide, mais aussi il y a des changements qui vont arriver rapidement. Alors, moi, je vous vois rencontrer quelqu'un comme ça. Hein. Donc une relation un peu compliquée dès le départ. Vous voyez, on me parle... voilà, une grande protection hein, sur cette rencontre en tout cas. Hein, voilà. Alors c'est peut-être vous hein, qui est encore marié, hein, en instance de divorce aussi. C'est peut-être vous qui avez ce poids de famille, qui a cette relation secrète, mais ou l'autre personne. Hein, c'est vous qui voyez si la situation vous parle. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a des choses qui avancent. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une fin de situation de triangulaire, hein, en tout cas. Allez, on va aller pour nos couples, hein, bien sûr. Pour nos couples mariés, en union libre, peu importe les couples, homme, femme, voilà, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est d'être en couple. Enfin, d'être en couple et puis de bien s'entendre. Alors, pour certains, on a mis une petite pause là, hein, pour certains d'entre vous. Hein. On a fait une petite pause. Allez, pour nos couples. Allez, je vais couper. Alors, pour nos couples, on me parle d'équilibre. Alors, il y a peut-être des décisions actuellement qu'on voudrait prendre. Voilà. Et on me parle peut-être d'amitié qui pourrait peut-être se renforcer. Alors, pour moi, on me parle d'équilibre. Alors, pour moi, il y a un équilibre avec une personne. Pour l'instant, on parle d'une femme. Hein, ça peut être aussi un homme, hein, tout simplement. Peut-être d'une amitié qui pourrait se transformer. Ou peut-être une amitié... non, je suis dans les couples, là. Une union, alors on voit que c'est un couple marié, en union, je raconte des bêtises parce que j'étais en train d'être dans le jeu des célibataires, alors je suis pas dans le jeu célibataire, je suis dans le jeu du couple, et en fait c'est parce que j'ai sorti l'union et couple. Voilà, donc on a peut-être une décision à prendre, une décision à faire, on voit qu'il y a de la bonne communication, on voit qu'il y a l'équilibre, hein, on a harmonie avec la communication. Alors on pourrait recevoir peut-être des nouvelles, hein, tout simplement, des nouvelles ou simplement de la bonne communication entre vous. Hein. Donc on voit qu'il y a ce couple qui est fidèle, intègre, on voit que c'est un couple ami, un couple loyal, un couple fidèle. Voilà, on parle de couple épanoui. Alors on va aller chercher quelques complémentarités pour nos couples. Alors, il y a des choses qui vont peut-être bouger, peut-être des projets, des choses qu'on peut faire. Allez, des petits messages pour nos couples mariés. Allez, flamme jumelle, ou parce qu'il y a des choses qui vont bouger, donc des projets peut-être à venir. Ah non, vous voyez, on avait la communication, peut-être pour des choses qui vont bouger maintenant, peut-être, voilà, parce qu'on a aussi l'âme sœur, flamme jumelle avec cette flamme, donc on voit bien que ce sont un couple quand même avec une fidélité, une loyauté, l'un envers l'autre. Écoutez, il n'y a rien à dire, hein, ça me parle d'un couple uni en tout cas, d'un couple équilibré tout simplement. Donc, il n'y a peut-être pas besoin de remettre des cartes, parce que franchement, ce jeu est bien. Donc, simplement, il y a peut-être des projets ici pour les couples. Des choses qui sont en train de bouger.
Alors, il y a peut-être des choses qui vont en train de bouger parce qu'on parle peut-être que vous avez quelques blocages. Oui, quelques blocages. Alors, ça soit peut-être matériel ou financier ou des petits problèmes. Mais voilà, des petits problèmes pour moi qui vont être résolus, hein. Parce qu'il y a quand même cette flamme ici. Et puis, des choses qui avancent et qui bougent. Je pense qu'il y a des choses qui vont, on voyait une transformation ici, hein, voilà. Prendre une décision, voilà, tout bouge. On a l'ardeur, on a un peu de blocage ici, alors ça peut être d'ordre matériel ou financier. Voilà, on peut parler de cela, mais c'est sans gravité, hein. Voilà. Allez, je vais aller rechercher une petite carte, voir pas du tout, c'est quelque chose, voilà. Franchement, il y a un bon jeu, hein. Voilà. Voilà. Donc on va pas remettre de cartes parce que franchement, il n'y avait rien à dire, hein, sur ce tirage. Pas du tout. Alors, ça peut me parler. Alors, les cartes, elles se sont retournées, mais du coup, c'était la carte de travail qui s'était retournée, mais je sais pas les. Bon, je sais pas où aller. Voilà, ça peut nous dire aussi que bon, couple est uni. Il y a peut-être des projets aussi dans ce couple, hein, ouais, parce que bon, il y a peu de blocage matériel, financier, mais je vois pas, voilà, il n'y a pas du tout de conflit, il n'y a rien du tout, hein. Simplement, peut-être que actuellement vous rencontrez peut-être quelques blocages matériels, financiers, peut-être par rapport à votre travail, hein, voilà, simplement parce que vous êtes au chômage, parce que voilà, donc ça peut me parler d'un couple uni, marié, bonne communication, qui font des projets. Il y a des choses, mais des choses qui sont en train de bouger par rapport à vos blocages personnels, matériels, financiers. Voilà, peut-être parce que vous vivez actuellement une période de chômage ou peu importe, hein, voilà, on voit qu'il y a quelques blocages, mais vraiment rien de grave. Voilà. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, on voit que les choses, en tout cas, les choses s'arrangent. Allez, on va aller chercher les petits messages de la mission de vie. Allez, pour nos amis, les petits messages de la mission de vie. Oh, je suis restée longtemps aujourd'hui avec la vidéo, hein. Allez, enseignement spirituel. Oh, j'en ai beaucoup. Je vais prendre ces deux-là, hein. On vous parle de fin d'un cycle. Allez, enseignement spirituel. Je vais prendre les deux qui sont tombés. Alors, enseignement spirituel, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voyez, peut-être que vous êtes actuellement voilà, en développement spirituel, hein, tout simplement. Et puis, ce deuxième petit message, tu peux diversifier tes activités. Regardez, c'est marrant quand même, hein. Vous voyez, peut-être qu'il y a des choses que vous êtes en train d'apprendre ou développer en tout cas. Et puis, on vous dit que vous pouvez diversifier vos activités. Tu es prêt ou prête à tenter les choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Vous voyez, très beau message aussi, hein, pour vous aujourd'hui, hein. Allez, petit message des archanges des anges, je ne vais pas vous laisser comme ça, hein. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai dépassé le chronomètre, hein. Alors là, il y en a trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais prendre les deux du dessus. Et bien, décidément, regardez. Alors là, c'est le comble. Allez, nous sommes avec la compréhension spirituelle. L'archange Raziel, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc, on est vraiment dans le mental, dans la spiritualité, voilà. Et puis, on vous parle aussi avec l'archange Zadkiel, enseigner et apprendre. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Voilà, ça parle d'enseigner, d'apprendre et d'enseigner aux autres. Voilà. Voilà, ces beaux petits messages pour vous, hein. Ça peut me faire penser, ça, peut-être un enseignant, quelque chose comme ça, hein. Voilà.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. En attendant, prenez soin de vous parce qu'il est de plus en plus virulent, hein. Allez, plein de gros bisous pour vous. À demain. Bye bye.